corruptif qui nous a forgés. C'est le système éducatif sénégalais qui nous a forgés. Mais effectivement, on est né au Sénégal. On a vu qu'avec non, l'administration sénégalaise est une bonne administration. Le système, c'est un ensemble, ça ne se limite pas uniquement à l'éducation. Absolument. C'est parce que c'est un ensemble qu'il ne faudrait pas tout bouter dehors. Aujourd'hui, si on parle du système éducatif sénégalais, partout dans beaucoup d'universités du monde, on est très bien respecté. Vous prenez des professeurs dans les universités américaines ou les universités françaises occidentales, mais je crois que ce n'est pas le problème d'un système, c'est le problème de comportement. C'est un problème transcendantal. Je crois qu'il faudrait faire une remise en cause de beaucoup de choses. Et maintenant, c'est ça qu'a prôné le parti PASTEF depuis 2014. Et nous sommes en train de nous interroger. Même nous-mêmes, nous devons nous interroger comment nous travaillons. Est-ce que notre manière de vouloir développer le Sénégal était efficace depuis 1960? C'est pourquoi on se dit le système. Mais aujourd'hui, la réalité des faits, c'est que le pays a déclenché un changement. Est-ce que ce n'est pas prétentieux de venir pour dire que on va changer les choses, on va changer les mentalités? Non, aucune prétention. De toutes les façons, nous, ce qu'on se dit, on est de jeunes Sénégalais, nés ici, grandis ici, ayant reçu une très bonne éducation, et nous intégrons les secteurs de l'économie sénégalaise. Mais effectivement, notre champ à cultiver aujourd'hui, ce que je dis, la pierre à l'édifice. Et nous nous sommes dit, voilà une génération qui a déjà été très bien... C'est à l'ère du numérique aujourd'hui que tout le monde comprend les logiciels, comprend la bonne marche de la gestion rationnelle des choses. Donc notre démarche, c'était seulement de venir, pas constituer un parti de plus pour le Sénégal, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de partis, mais essayer de faire une rupture profonde. Parce qu'ici, on a toujours parlé de rupture, mais il n'y a jamais eu de rupture. Donc le peuple n'a pas voulu cette rupture parce qu'il n'a pas voté pour Ousmane Sonko lors des élections passées. Je ne crois pas qu'on pourra l'analyser sous cet angle. Le peuple a voté pour Ousmane Sonko. Un parti qui fait 5 ans, arrivé à une élection présidentielle, vous avez 15% ou bien vous avez un suffrage de temps. On respecte ces Sénégalais-là qui ont voté pour nous. Je crois que le projet n'était pas peut-être arrivé à maturation pour convaincre tout le monde. Mais nous y sommes. Parce que la diaspora qui a accepté que le parti n'était pas mature quand même. Bon, sans vouloir le dire, c'est un parti jeune, effectivement. Et que l'Africain en général a peur, je ne dirais pas du nouveau, mais d'un changement brutal. Ça, c'est dans nos cultures. Mais quand même, on a essayé de faire un travail rapide. Peut-être le parti a vite grandi aussi. Hein, parce que des élections législatives aux élections présidentielles, on a convaincu plus d'un. Mais est-ce que ce n'est pas par rapport à votre discours également un problème de communication? Votre communication n'est pas accessible à ce citoyen lambda, mais on a l'impression que vous vous adressez aux technocrates. Bon, pas seulement aux technocrates. Nous nous adressons à nos mamans, à nos papas, au secteur artisanal, à tout le monde. Aujourd'hui, PASTEF a fini de démontrer que même dans les fins fonds du Sénégal, partout, nous avons des cellules qui naissent. Nous avons des mouvements qui se réclament même de PASTEF, dans la sous-région aussi, dans beaucoup de pays. Mais peut-être, c'est qu'il faudrait qu'en matière de communication, vous êtes peut-être parfois des interlocuteurs qui connaissent bien la communication, demande un petit temps. Un temps quand même de percer tout le monde, parce qu'il y a des gens qui continuent à hésiter peut-être, qui diront que ces jeunes-là, est-ce qu'ils peuvent... Parce que beaucoup de personnes disent 45 ans on est jeune, ou bien 40 ans on est jeune. Je crois que même 30 ans on n'est pas jeune. Il s'agit d'avoir quelque chose dans la tête pour pouvoir prôner un bon projet. Et le projet PASTEF n'exclut personne. Mais vous parlez tout le temps de scandale sur scandale, surtout foncier ou bien même les ressources naturelles, alors que vous n'attaquez jamais peut-être le système éducatif ou bien d'autres secteurs. Non, on ne se focalise pas seulement sur des scandales. Vous avez lu le livre du président Ousmane Sonko, Solution. Je crois que à la page 92, il parle de l'hyperprésidentialisme en Afrique. Souvent, ce n'est pas seulement une question de dire des scandales ou bien de signaler. Mais l'Assemblée n'avait pas payé d'impôts, ce n'était pas un scandale, tout le monde le savait. Et maintenant, effectivement, il faut informer juste le Sénégalais. Le Sénégalais a besoin de savoir ce qui se passe. Et maintenant, sur ce, on pourra savoir qui est en train de faire un excellent travail. Ce qui se passe dans ce pays, il y en a qui, dans leur secteur d'activité, continuent à faire... Nous ne sommes pas nihilistes. Il y a des gens qui se démerdent tous les jours à faire un bon travail, mais il faudra améliorer
ces systèmes-là. Il faudra améliorer ces démarches-là. Donc on pense que Ousmane Sonko est dans la dénonciation. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à convaincre beaucoup de personnes. J'assure ces gens qui pensent cela, c'est leur droit le plus absolu, mais on a quitté ce champ-là depuis très longtemps. Nous essayons de consolider des actions. Aujourd'hui, si vous voyez un patriote à l'intérieur du Sénégal, celui-là qui aide à sauver un patient sénégalais, qui donne son sang, qui aide dans le projet de nettoyage, à Fatick récemment, au Fouta, mais nous participons à l'édification du monument Sénégal. C'est pas seulement faire une dénonciation. C'est pour un peu changer de champ. Je dirais changer de champ, mais évoluer effectivement dans le cours normal du parti. Le parti, après près de 5 ans, on a une étape à franchir, c'est d'aller vers vraiment la conquête des choses sérieuses, c'est-à-dire les localités, aller vers... Même au niveau international, il y a des patriotes qui sont très engagés, qui se voient dans le développement du système économique international. Se poser un débat. Nous, on a essayé de rehausser le débat politique, parce que le débat politique était fait de querelles. Voilà, même jusqu'à présent, on continue à nous stigmatiser, à dire n'importe quoi. Parce que le Sénégalais, quand il n'a pas d'argument, il a l'habitude de sortir des injures. Mais nous, ce n'est pas de la victimisation? C'est pas de la victimisation. Et sérieusement, si vous voyez, non... Ousmane Sonko ne se victimise pas? Non. Ni Ousmane Sonko est guère en train de se victimiser, ni aussi Pastef n'est pas en train de se... Nous-mêmes, effectivement, quand on est à des manifestations, on essaie de respecter la réglementation. Vous n'avez jamais vu le lancement du livre, la journée du 4 janvier passé. Vous n'avez jamais vu un patriote qui dérègle les situations. Non, les patriotes attaquent. Non, même s'ils attaquent, c'est dans un débat légitime. Parce que nous, nos jeunes, la JPS, sur le net surtout. Même au niveau de la JPS, la jeunesse patriotique du Sénégal, on essaie de leur dire qu'il faut répondre par des arguments. Il ne faut pas passer tout son temps à injurier, à écrire des posts, etc. Effectivement, c'est pourquoi notre plan d'action 2020-2024 a sorti les grandes lignes, les grands axes, à savoir par où nous voulons aller. Quelles sont les méthodes de formation que nous voulons poser. C'est sur ce siège que je remercie le frère Moustapha Sarré qui passe tout son temps à donner des formations. C'était quoi donc la faiblesse de Pastef, comme vous avez tiré le bilan? On a tiré le bilan. Peut-être la faiblesse pourrait résider dans le fait qu'on n'a pas tous les moyens pour couvrir tout ce qu'on a annoncé, peut-être. Parce que faire les tournées nationales, faire des tournées internationales, mais nous nous démerdons. Récemment, le président était à Niamey, allait répondre à une manifestation d'un candidat. Et beaucoup de candidats africains, jeunes comme nous, sont en train de se réjouir de ce qui se passe au Sénégal. Et je crois que c'est une... Revenons un peu sur le discours de Ousmane Sonko. On a l'impression que tout dernièrement, il est en train de légitimer le troisième mandat de Macky Sall en disant que s'il se présente une troisième fois, on va le battre. Non, il ne l'a jamais légitimé. Je crois que peut-être c'est une analyse que vous avez fait quelque part de votre côté. Mais il a dit que le président a cette manie-là, comme l'avait fait Abdoulaye Wade, de pousser le Conseil constitutionnel à accepter sa candidature. Je crois qu'une candidature, ce n'est pas une élection directe. Un président qui force les barrages, qui va jusqu'à poser une candidature, ne saurait pas peut-être remporter une élection, ce qu'a dit le président, mais il n'a pas essayé de dire que c'est légitime, il peut aller. Non, tout le monde sait que la Constitution est claire. Nous n'allons pas perdre notre temps à parler d'un troisième mandat. Mais est-ce que vous n'avez pas un cheval de bataille pour qu'on n'en arrive même pas à ce niveau-là, pour que le président ait même l'esprit de se présenter pour une troisième fois? Le cheval de bataille, vous voulez dire quoi? Des actions que vous pouvez mener pour... Oui, mais les actions, premièrement, c'est d'abord la conscientisation. Nous sommes sur un cadre toujours de parler aux populations sénégalaises. Et ses premiers aveux, lorsqu'il venait déjà arriver au pouvoir, en 2012, c'est qu'il avait dit qu'il allait faire 5 ans. Il ne l'a pas fait, il a fait 7 ans. Donc nous n'allons pas nous attarder à est-ce qu'il... Le peuple avait changé la Constitution. Le peuple avait voté un référendum. Et aujourd'hui, on avait dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Et ça, c'était clair. C'était du noir écrit sur du blanc. Maintenant, s'il s'hasardait à arriver demain à poser sa candidature, le président a effectivement précisé par là qu'il n'a pas gagné. Est-ce que ce n'est pas pour marcher sur les pas du candidat Macky Sall en 2012 qui avait laissé l'opposition à Dakar pour aller battre campagne? Aujourd'hui, Ousmane Sonko, est-ce qu'il ne veut pas aussi faire pareil? La méthode de Macky, nous avons notre méthode. Nous croyons au terrain.
Ce qu'on fait tous les jours, c'est le terrain. Tout le monde travaille dans les départements. On a 46 secrétaires départementaux qui ont été même récemment réunis à Dakar pour un séminaire pour affûter nos positions. Et cela, nous les félicitons au passage. Jour et nuit, ils sont en train de battre ce travail-là, de conscientiser les Sénégalais. Et effectivement, nous les aidons dans cette réflexion pour donner des atouts et des orientations. Mais pour les élections prochaines, c'est-à-dire les locales et la présidentielle, comment PASTEF compte y aller? PASTEF, comme d'habitude, on va effectivement continuer, mais on va essayer d'innover. Toujours l'innovation, parce que ce qui s'est passé lors des dernières élections, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup de moyens pour couvrir et pour gagner ce qu'on a obtenu comme résultat, mais effectivement, c'est continuer à convaincre, continuer déjà à savoir que les élections en Afrique, c'est pas facile. Il y a toujours des bâtons dans les roues. Vous avez vu le parrainage ici, mais dans les présidentielles, vous avez vu les parrainages. Les locales, c'est le travail de terrain, aussi le travail individuel aussi, parce que Sonko ne peut pas descendre dans toutes les localités pour pouvoir gagner là-bas. Mais on allait dire qu'il y aura 15 millions de Ousmane Sonko partout. Nous, dans nos localités, on ne dort pas sous nos lauriers. Tout le monde est en train de descendre les week-ends. Beaucoup de patriotes, peut-être pour le dire ainsi, partisans d'Ousmane Sonko, ne sont pas connus ou bien très connus dans leur localité. Vous ne les connaissez pas, mais ils sont très connus dans leur localité. Non. Parce que nous habitons dans le Sénégal quand même. Beaucoup de patriotes ne sont pas... En fait, nous ne sommes pas dans la logique du petit ro, voilà, faire des voix et moi, mais nous faisons notre travail. Vous pouvez gagner à Tivaouane. Je n'habite pas à Tivaouane, j'habite la commune de Pire, mais dans le département de Tivaouane, on peut remporter beaucoup de mairies, ça je vous l'assure. Ah bon? Parce que nous travaillons sur et nous conscientisons nos jeunes et on sait qu'aujourd'hui, le défi de l'intercommunalité, le défi des territoriales, de la politisation, de la territorialisation des politiques publiques, c'est d'aller essayer de poser un programme. Parce que jusqu'à présent, on a toujours eu des maires qui ne nous ont jamais annoncé des programmes. Mais PASTEF essaie de consolider des programmes pour voir une planification ultérieure afin de convaincre ça. Revenons à la présence de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Certains de ses collègues députés pensent que Ousmane Sonko est très prétentieux. Ils pensent détenir le savoir. Non, ça, ceux qui le conservent, ça les concerne. Mais Ousmane respecte tous les députés à l'Assemblée nationale. Il respecte l'institution législative que constitue l'Assemblée nationale. Mais parfois, quand il a des choses à faire, il est à l'Assemblée nationale, il a son bureau là-bas. Et souvent même, il fait pas par député qui pose des questions écrites sur les tables des ministères ou bien qui envoie des questions écrites à la présidence, etc. Je crois qu'à l'Assemblée, il a souvent ses temps de passage. Quand il juge que c'est important d'y être et de travailler avec tout le monde ou bien dans des commissions, il le fait. Mais s'il a autre chose à faire, il a son agenda. Il se démarque à chaque fois, même à l'Assemblée nationale, il se démarque. Dans la politique, il se démarque. Est-ce que finalement, il ne va pas tomber dans ce piège-là, c'est-à-dire peut-être vouloir se démarquer au début des politiques et finalement, il sera esselé. Nous, notre option, c'est de s'opposer. Nous, on est dans l'opposition. Et tout le monde le sait, l'opposition au Sénégal va avec la diabolisation. Parfois, quand il arrive à l'Assemblée, vous tous, Sénégalais, ici, témoignez, et vous entendez des gens qui l'injurient. Et souvent même, il y a des députés de la mouvance présidentielle qui quittent l'hémicycle. Donc je crois que Ousmane ne minimise personne. Mais parfois, nous ne nous focalisons pas sur ces enfantillages-là, le fait de bouder ou autre, là, mais nous faisons notre travail comme il se doit. PASTEF n'est pas dans la dénonciation, PASTEF propose des solutions. Pourquoi ces solutions-là, vous ne les avez pas apportées au niveau du dialogue national pour qu'on puisse en parler, du moment que ça concerne le Sénégal? Non, le dialogue national, je l'ai dit tantôt en Wolof, souvent un dialogue où on vous convie, on vous demande d'arriver jusque là-bas pour avoir des TDR. Nous avons dit que quand c'est clair, nous y allons. Quand c'est noir, comme on dirait, nous dialogue sérieux et rationnel. Est-ce que ce n'était pas les mêmes préalables, c'est-à-dire le dialogue national et le dialogue politique? Non, le dialogue national est différent parce qu'il y a eu les assises nationales qui ont été signées par le président Macky Sall. Donc je crois que tout a été réglé en partie là-bas. Mais aujourd'hui, s'il rappelle encore pour des systèmes de maquillage de ce qu'ils sont en train de faire, etc., le sérieux, c'est là. Nous savons qu'il y a des questions aujourd'hui des ressources naturelles, il y a des questions qui se posent. Il faudrait qu'on pose ceci sur la table et qu'on discute avec les Sénégalais. Ces questions-là qui sont évoquées autour d'une table avec les différents acteurs de la société,
on ne se limite pas aux politiciens. Mais pour ce dialogue national-là, on sait qu'on fait du vieux avec du neuf avec du vieux. Tout le monde le sait, oui. Parce que souvent, effectivement, c'est des gens, des anciens régimes qui arrivent et qui sont à la merci du pouvoir. Parce que souvent, Ali Ngouille, quand il convoque les gens à un dialogue national, pourquoi ne pas dévoiler tout ce qu'on doit discuter là-bas? Pour qu'on puisse nous-mêmes, aussi en techniciens et en connaisseurs de nos secteurs respectifs, de se préparer sérieusement et de venir donner nos raisons. Et revenons avec Nyolank également, qui crie haut et fort pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. On a vu que Pastef a adhéré en dernière position. Non, Pastef a toujours initié, a toujours accompagné ces cadres-là. Mais cette fois-ci, vous y étiez attentiste. Je ne crois pas, parce que c'est de l'activisme aussi, parce que Nyolank est venu trouver, voilà, y en a marre d'autres, mais nous, à chaque appel qu'une jeunesse sénégalaise était en train de faire, ou bien par exemple une partie de la population pour l'amélioration des conditions de vie, nous avons toujours répondu présent. Il y a toujours des représentants de Pastef dans ces... Peut-être on n'y communique pas trop, souvent, mais on a deux ou trois représentants, parce que c'est dans la relation normale des choses. Est-ce que c'était pas plus facile, comme Ousmane Sonko a peut-être une population derrière, de porter le combat, ou bien même Ousmane Sonko devant pour une manifestation? Est-ce que ça ne serait pas peut-être beaucoup plus importante? Et ça, Ousmane Sonko n'a pas besoin d'une population derrière, il a besoin d'une population avec. Il y a une population derrière quand même, ça on ne le minimise pas, beaucoup de Sénégalais sont derrière lui. Lui-même il le dit, sont avec lui, derrière lui c'est pas sûr. Ce qu'on demande c'est... À ses côtés, venir travailler. Ils sont à ses côtés, voilà, on peut l'accepter, à ses côtés, mais pourquoi il ne porte pas ce combat? Bon, il y a des questions qui sont d'obédience citoyenne. On ne peut pas dire qu'un parti va les porter. Comme l'électricité, le pétrole et autres sont... Mais ça concerne tous les Sénégalais, même les ministres sont concernés par nos ressources naturelles. Parce qu'aujourd'hui, la quatrième puissance de ce monde, c'est le savoir. Et sinon, on n'a pas de savoir pour planifier. D'autres États ou bien d'autres nations, d'autres citoyens du monde vont aujourd'hui à l'ère de la mondialisation, de la numérisation de toutes les procédures. Il faudra savoir que le Sénégalais doit quand même se tenir debout et dire non. Ça, c'est une question de citoyenneté. Mais sur ce point-là, vous étiez attentiste quand même. Il a fallu que Nyolank se déplace vers vous pour que vous sonniez la mobilisation des troupes. Non, on n'a jamais été attentiste, désolé. Parce qu'on a eu une coalition. Et les membres de ces partis-là qui ont toujours travaillé avec nous, on se retrouvait dans ces marchés et autres. Comme Guy Marius Sagna. Guy Marius, effectivement, que nous saluons au passage, nous prions Allah pour qu'il sorte de là où on l'a séquestré, parce qu'il n'a rien fait. C'est un partisan peut-être il est en tout cas avec Ousmane Sonko. Est-ce que vous avez battu... Vous avez mis les moyens pour que Guy Marius Sagna soit... Oui, nos avocats sont en train d'y travailler. Et effectivement, nous essayons d'aider sa femme, etc. Mais quand même, Guy Marius Sagna était dans la coalition. Il n'est pas un membre de Pastef. Il est de l'activisme frappe, de Jotna aussi, mais il était dans la mouvance. Effectivement, nous saluons son courage, mais ce qu'est en train de faire Guy Marius Sagna, tout le monde est concerné par cela, parce qu'il lutte pour les meilleures conditions de subsistance dans ce pays-là. Vous êtes des patriotes, vous étiez absent lors du Cleaning Day, pourquoi? Non, on n'a pas été absent lors du cleaning day. Nous, c'est du cleaning day en continu, à Fatick récemment, partout. Mais ce qu'on demande, au lieu de nettoyer tout le temps, ou bien demander aux gens de nettoyer avec des budgets derrière, gérés par l'UCG ou bien le ministère de l'Urbanisme aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est d'éduquer les Sénégalais à la base. Aujourd'hui, l'éducation environnementale dans le milieu du préscolaire, dans le primaire. Au lieu, balayer, c'est bon, mais ne pas salir, c'est mieux. Aujourd'hui, que propose Pastef pour 2020? 2024. 2020 tout pour 2020, pratiquement, on a un plan d'action, je l'ai dit, mais on a des perspectives aussi qu'on est en train de dérouler. C'est-à-dire effectivement une massification, la vente des capacités à toutes les élections, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi un peu consolider notre position dans l'opposition sénégalaise. C'est-à-dire nous sommes des opposants, parce que même nous ne faisons pas partie peut-être voilà, de toutes les ententes qui se tissent là au sommet du pouvoir. Des opposants dans l'opposition. Des opposants dans l'opposition. Deugal suñu bopp dans l'opposition. Merci à vous, Khalifa Ababacar Sarr, qui est le secrétaire administratif du comité de pilotage du parti PASTEF. Vous restez avec nous, Monsieur Sarr, et nous continuons avec Issa Tine pour la vue du net. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux hémodialysés.
Voilà, comme vous l'avez dit, parce que beaucoup de personnes souffrent même de cette maladie, quittent d'hémodialyse, 4 milliards de francs CFA disparaissent entre Mansour Faye, c'est le ministre qui prend en charge de la couverture de maladie universelle, et Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, et beaucoup de personnes en tout cas souffrent pour cela, parce que en tout cas on peut le dire ainsi, c'est 20 000 insuffisants rénaux au Sénégal et 40 000 francs pour des kits, c'est extrêmement cher et que l'État pourrait acheter cela à 8 000 francs selon leur président, et l'État ne s'occupe que 1000 personnes sur le... Aussi, la CMU, au lieu d'acheter les kits à 1,5 milliard, elle l'achète, pour parler de la CMU, à 500 milliards de francs CFA. C'est pourquoi 4 milliards disparaissent entre Mansour Faye et Abdoulaye Diouf Sarr, selon en tout cas leur association. Et c'est quand même un scandale, on peut le dire ainsi, ou bien même un problème à revoir. Et aujourd'hui, il y a un déficit de kits. Il y a un déficit de kits, c'est pourquoi même ils ont sonné, peut-être ils ont alerté pour pouvoir être entendus, et aussi que le problème ait des solutions, parce que c'est extrêmement dur et c'est extrêmement grave pour ces pères et mères de famille. Pour les commentaires, on va démarrer par bas qui dit ces gens sont des criminels. Une autre personne également de commenter 2024 d'énergie trop après la liquidation de Matar Cissé par le courant, c'est au tour des autres prétendants et la guerre fratricide est lancée. J'espère qu'il y aura un survivant pour affronter Ousmane Sonko en 2024, donc préparez-vous. Et aussi une autre personne de commenter, encore un scandale. En plus, j'espère Macky Sall va t'écouter et réagir. C'est ce qu'a déclaré cet internaute. Une autre personne également de commenter, un scandale dont Macky Sall ne doit pas être au courant. Mani Militari, tous ceux qui ont arnaqué l'État devraient être arrêtés. J'ai envie de vomir, les ministres doivent nous édifier rapidement. C'est plus grave que de voler un portable ou de fumer du chanvre indien. C'est ce qu'a déclaré cet internaute. L'autre qui déclare: et je ne sais pas quoi dire, les politiciens du Sénégal, en tout cas ceux d'entre eux qui volent, mentent et détournent seront punis sur des générations si Dieu existe. Des milliers de morts dans les hôpitaux, sur les routes également, dans le désert du Sahara, au fond de l'Atlantique, alors qu'ils font du Mumbai, c'est pour dire quand même, on peut le dire ainsi, Mumbai, voilà. Et une autre personne également de commenter, dans les régions, surtout à Kaolack, le centre de dialyse de l'hôpital régional offre aux malades d'insuffisance rénale seulement 3 séances, et après ils leur font signer un bon de sortie. C'est extrêmement grave quand même. Extrêmement grave et très 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 coûteux également la prise en charge. Les insuffisants rénaux sont en train de souffrir si l'on sait qu'il y a peu de centres pour les séances de dialyse, et un insuffisant rénal a besoin de 3 séances par semaine. Sinon, ce sera catastrophique, et on nous parle d'un déficit de kits également, et tout ce scandale-là autour de milliards qu'on parle. En ce moment, le ministre de la Santé qui nous sort un communiqué pour demander à ce qu'on réglemente les urgences, et il y a plus urgent que ça. Ah oui, il y a plus urgent que ça. Un mot sur ce sujet, Babacar? Bon, ce que je dirais, c'est que les scandales, ça suffit. Il faudrait qu'on ait pitié de cette population sénégalaise. L'accès à des soins réglementaires et réglementés est un droit. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces malades-là, c'est des Sénégalais et qui n'ont pas autre chose que l'État. L'État doit les secourir. Il faudra vraiment les venir en aide. Je crois que c'est un appel de nous, chers patriotes, de dire que le Sénégal a besoin de ces milliards-là pour soigner ces malades. Merci à vous, Khalifa Babacar. Et nous passons tout de suite à la revue de la presse africaine qui porte la signature de Safietou Cissé.
Bonsoir. Le deuxième questeur de l'Assemblée nationale a vécu l'une des journées les plus noires de son existence. Seneweb, qui reprend le quotidien Les Échos, renseigne qu'Awagnon a été meurtri par les accusations du meurtrier présumé de Fatoumata Mokhtar Ndiaye. Selon les sources qui lui sont proches, elle a été totalement dévastée par les accusations de Samba Sow. Par ailleurs, cette dernière s'en remet à Dieu. Pour rappel, le présumé meurtrier de Madame Fatoumata Mokhtar Ndiaye avait déclaré ce mardi à la barre qu'Awagnon et sa tante étaient les commanditaires de l'assassinat de l'ex-5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Si ce n'est pas un conflit de compétences, cela lui ressemble fort bien entre la commission du dialogue national et le comité de pilotage dirigé par Famara Ibrahima Sagna. Les rôles ne seraient pas bien définis. Dans un communiqué parvenu à Nathalie.com, la plénière de la commission politique proclame son indépendance à l'endroit de l'ex-président du Conseil économique social. Cette commission, initialement créée comme cadre de concertation sur le processus électoral, ensuite comme cadre du dialogue politique, a évolué en une commission politique autonome. Éclaire le communiqué, précisant que la commission travaille sur la base d'un code de conduite de termes de référence adoptés d'accords partis et à partir desquels d'importantes mesures consensuelles ont déjà été arrêtées pour l'approfondissement de la démocratie exclusif du peuple sénégalais. Pour le général Nion et compagnie, ce consensus acquis suite à de longs conciliabules ne saurait être remis en cause. À cet égard, la commission politique ne pense pas qu'il faille l'aval de la structure managée par monsieur Ibrahima Sagna pour valider certaines décisions. La mise en œuvre de ces mesures consensuelles est du ressort exclusif du président de la République qui en a pris l'engagement en tant que seule autorité de validation, a ajouté le document, non sans prévenir toute personne qui serait bien tentée d'intervenir dans le fonctionnement de leur instance ou sa composition. La plénière de la commission politique du dialogue national souligne les signataires, réaffirme son autonomie et met en garde contre toute tentative de remise en cause de sa composition, de son fonctionnement et de ses décisions consensuellement actées. Sur un registre tout autre, Jeune Afrique nous apprend que Laurent Gbagbo s'est longuement entretenu avec Pascal Affi N'Guesson, président contesté du FPI, lors de 2 dîners à Bruxelles. La question de la réorganisation du parti créé par l'ancien président ivoirien a été au centre des discussions. Les 2 hommes qui ne s'étaient plus adressé la parole depuis des années ont repris langue autour de 2 dîners, les 4 et 5 janvier, dans un hôtel bruxellois qu'affectionne Laurent Gbagbo pour la qualité de sa cuisine. Les préparatifs de cette rencontre entre l'ex-chef de l'État ivoirien, toujours en résidence surveillée dans la capitale belge, et Pascal Affi N'Guesson, président du Front populaire ivoirien FPI, se sont déroulés dans le plus grand secret. Sacré joueur africain de l'année 2019, mardi soir en Égypte par la Confédération africaine de football, le Sénégalais Sadio Mané était attendu à Dakar ce mercredi en début d'après-midi. Finalement, changement de programme. Son jet a continué son trajet direction Liverpool, son club en Angleterre, note et fait remarquer RFI Afrique. Merci à Safietou Cissé pour la revue de la presse africaine qui met un terme à cette édition du soir. Merci à toute l'équipe technique dirigée par Amdi Sidibé. Chapeau à toi. Merci également à Aline Sitoé-Diata, Mami Kanté. Merci également à notre invité Khalifa Babakar Sarr de Pastef. Merci à vous Issatine. Merci. Un grand merci également à Moustapha Diop pour la réalisation. Excellent moment en compagnie de nos programmes.
dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn